Salut tout le monde, je suis ravi que vous soyez passé. Je m'appelle Sofiane et je suis l'auteur et le propriétaire de cette chaîne YouTube sur les voitures. En ce moment, je fais des vidéos axées sur les voitures électriques et les hybrides. Donc si le sujet vous intéresse, abonnez-vous. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour vous raconter l'histoire incroyable de notre Tesla Model S, son périple des États-Unis jusqu'en Biélorussie. Et tout ce que ça a impliqué. On va commencer par le commencement, ou plutôt par le fruit, comme on l'appelait affectueusement. Le fruit, c'était le nom de code qu'on avait donné à ce projet fou, l'acquisition et le transport de cette Tesla. On rêvait depuis longtemps d'une Tesla, et l'opportunité d'en acheter une aux États-Unis, avec un prix bien plus attractif qu'en Europe, était trop belle pour être manquée. On a passé des semaines à chercher la perle rare, à comparer les offres, à analyser les photos et les descriptions. On voulait une voiture en bon état, mais on savait qu'on allait devoir faire quelques travaux. Ensuite, parlons des plans de la voiture et de son état à son arrivée à la douane. On avait bien sûr des photos, mais rien ne vaut la réalité. Quand on a enfin vu la voiture en vrai, après son long voyage, on a été un peu surpris. Elle était loin d'être parfaite. Il y avait quelques bosses, des rayures et quelques éléments de carrosserie à réparer. L'intérieur était dans un état raisonnable, mais il y avait quelques détails à revoir. On a pris des photos et des vidéos de chaque détail pour documenter l'état de la voiture avant de commencer les travaux de restauration. C'était important pour le suivi et pour justifier les dépenses. Maintenant, parlons du prix d'achat. Sans compter la restauration, la voiture nous a coûté 3 200 $. Ce prix inclut le prix d'achat de la voiture elle-même, les frais de transport jusqu'au port et les frais de dédouanement aux États-Unis. On a négocié le prix au maximum et on a eu la chance de trouver une voiture qui correspondait à notre budget. On a aussi dû prendre en compte les frais de transport maritime, qui ont été assez élevés. Mais on avait anticipé ce coût. La restauration, c'est là que les choses se sont corsées. On a passé des semaines, voire des mois, à remettre la voiture en état. On a commencé par la carrosserie. On a fait appel à un carrossier professionnel pour réparer les bosses et les rayures. On a ensuite repeint la voiture, en choisissant une couleur qui correspondait à nos goûts. On a aussi remplacé quelques pièces de carrosserie endommagées. L'intérieur a également nécessité quelques travaux. On a nettoyé en profondeur l'habitacle, on a réparé quelques éléments abîmés, et on a remplacé certains éléments usagés. On a aussi investi dans de nouveaux pneus, et on a fait une révision complète du système électrique. On a documenté chaque étape du processus, avec des photos et des vidéos, pour vous montrer tout le travail qu'on a accompli. Enfin, le coût total. Entre l'achat de la voiture, le transport, le dédouanement et la restauration, on a dépensé 25 000 €. C'est un investissement conséquent, mais on est très satisfait du résultat. On a maintenant une Tesla Model S en parfait état, à un prix bien inférieur à celui qu'on aurait payé en Biélorussie. On espère que cette expérience vous aura plu, et n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. Alors, on attaque directement avec la batterie. On a acheté la Tesla Model S d'occasion, aux États-Unis, et la batterie était déjà un peu fatiguée. On a constaté une perte d'autonomie significative par rapport aux spécifications d'origine. On a donc passé beaucoup de temps à la tester, à analyser les données de diagnostic disponibles via l'interface de la voiture. On a même contacté des spécialistes aux États-Unis pour avoir leur avis sur l'état de la batterie. Ils nous ont conseillé de la surveiller attentivement et de la remplacer si nécessaire, une fois la voiture arrivée en Biélorussie. Le coût de remplacement d'une batterie Tesla, même d'occasion, est assez conséquent. On parle de plusieurs milliards d'euros. Heureusement, pour le moment, elle tient le coup. Mais c'est un point qu'on surveille de près. On a aussi investi dans un chargeur portable pour pallier d'éventuels problèmes de charge sur place. Ensuite, parlons électricité. Le réseau électrique en Biélorussie n'est pas exactement le même qu'aux États-Unis. La tension, la fréquence, tout est différent. On a donc dû acheter un transformateur adapté pour pouvoir charger la voiture sans risquer de l'endommager. Ce n'était pas une dépense minime, mais c'était indispensable. On a également investi dans un système de surveillance de la consommation électrique de la voiture, pour mieux gérer notre autonomie et éviter les mauvaises surprises. On a passé des heures à rechercher les meilleures solutions, à comparer les prix et les performances des différents équipements disponibles.
On a finalement opté pour un système qui nous permet de suivre la consommation en temps réel et qui nous alerte en cas de problème. C'était un investissement important, mais ça nous a évité bien des soucis. Passons maintenant à la carrosserie et à l'intérieur. La voiture avait quelques bosses et rayures lorsqu'on l'a achetée. Rien de dramatique, mais on a quand même décidé de la faire restaurer. On a trouvé un carrossier compétent en Biélorussie, spécialisé dans les voitures électriques. Il a effectué une réparation complète de la carrosserie. En utilisant des peintures et des matériaux de haute qualité, l'intérieur était en bon état, mais on a quand même fait nettoyer et détailler l'habitacle en profondeur. On a également remplacé quelques pièces usagées, comme les tapis de sol. Le coût de la restauration de la carrosserie et de l'intérieur a été assez élevé, mais le résultat est vraiment satisfaisant. La voiture est comme neuve. Maintenant, le bilan financier. On a acheté la Tesla Model S pour environ 30 000 $ aux États-Unis. Le transport jusqu'en Biélorussie, incluant les frais de douane et les assurances, nous a coûté environ 5 000 $. La restauration de la voiture, comme je l'ai expliqué, a représenté une dépense supplémentaire de 3 000 $, sans compter les frais liés à l'électricité, le transformateur et le système de surveillance, qui ont coûté environ 2 000 $. Au total, on a dépensé environ 40 000 $ pour importer et restaurer notre Tesla Model S. Un investissement conséquent, mais on est très satisfait du résultat. Enfin, quelques actualités connexes. Depuis qu'on a importé notre Tesla, on a constaté un intérêt croissant pour les voitures électriques en Biélorussie. De plus en plus de gens s'informent sur les possibilités d'importation et sur les infrastructures de recharge. On espère que notre expérience pourra aider d'autres personnes à faire le même pas. On a même pensé à créer un groupe Facebook pour partager nos connaissances et nos expériences avec d'autres propriétaires de Tesla. En Biélorussie,